Coucou tout le monde, c'est Angélique, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous partage un vlog sur ma petite vie tranquille à la campagne sans filtre et sans paillettes. Je vous propose un petit résumé d'une minute, on se retrouve juste après, à de suite. Depuis peu, j'ai décidé de changer ma petite routine matinale du petit déjeuner. J'ai découvert une recette délicieuse. C'est une recette de petit déjeuner simple à réaliser, équilibrée et énergisante. C'est un bol smoothie au thé matcha avec des fruits rouges et des graines de chia. C'est très rapide à réaliser et il va vous falloir, ceci dit, plusieurs ingrédients. Il y en a quelques-uns qui sont optionnels. Je vous invite quand même à tous les mettre, tant qu'à faire. Ça va vous permettre d'être en forme au moins durant toute la matinée, au moins jusqu'au repas du midi. Et puis voilà, il n'y a pas trop de sucre, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de mauvais sucre dedans, il n'y a que des bonnes matières grasses, que des bons sucres. Donc écoutez, on y va, je vous partage ça. Et puis ensuite, j'ai reçu également mon cerisier nain que j'ai mis en pot. Donc on va voir tout ça tout au long de la vidéo. Cette vidéo est en partenariat avec Amazon. Je suis affiliée Amazon. Je voulais également remercier toutes les personnes qui ont pu faire des achats en lien avec ma dernière vidéo. Donc merci à vous et puis même à ceux qui n'ont pas pu. Je vous remercie beaucoup de suivre mes vidéos. Dans un premier temps, il va falloir prendre une cuillère à café de thé matcha. Donc ce thé matcha, je l'ai acheté sur Amazon. C'est la marque Amocide, qui est une marque française spécialisée dans les super aliments bio de qualité supérieure. Au niveau du prix, ils sont un tout petit peu moins chers sur Amazon que directement sur leur site internet. C'est du bio, hein. Donc il va vous falloir une cuillère, je vous mets le lien dans la barre de description. Il va falloir mélanger cette cuillère à café de thé matcha avec un petit peu d'eau tiède, pas chaude, juste tiède. Ensuite, vous allez prendre votre blender. Alors, j'ai une amie l'autre jour, Nadine, si tu passes par là, qui me disait qu'elle n'avait pas de blender. Si vous avez un Soup & Co qui mixe, ça peut faire office de blender, si je ne me trompe pas, hein. C'est vous qui voyez, mais je pense que vous pouvez l'utiliser tout comme, hein. C'est à voir, peut-être à tester, plutôt que d'investir dans un blender. Du coup, dans votre blender, il va falloir mettre un yaourt nature. Tout simplement pour l'instant, ça va, c'est pas trop compliqué. Ensuite, vous allez prendre une banane entière et vous allez la couper en morceaux, la mettre dedans. Normalement, c'est censé être une banane très mûre. Donc, moi, je n'en ai pas. C'est vrai qu'on ne laisse pas trop les bananes. C'est rare que nos bananes dépérissent, à vrai dire. Donc écoutez, j'ai mis une banane voilà, normale, on va dire. Et c'était très bon. Donc, c'est vous qui voyez. Ensuite, il va vous falloir l'équivalent d'une demi-tasse de fruits rouges. Donc, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai pris de la myrtille surgelée. Vous pouvez mettre de la fraise, de la framboise. C'est vous qui voyez. Il existe même des mélanges de fruits rouges en surgelé, je crois. Et ensuite, vous allez rajouter votre thé matcha, votre mélange de thé matcha. Ensuite, une cuillère à soupe de graines de chia. Je vous mettrai également le lien en barre de description de graines de chia sur Amazon. Je vais vous en mettre une marque non bio et une marque bio. Je vais vous mettre les deux. Comme ça, vous verrez en fonction du budget que vous avez. Une cuillère à soupe de flocons d'avoine.
On va pouvoir mixer tout ça. Notre préparation de base est déjà prête. On va ensuite rajouter quelques petites gourmandises équilibrées, les gourmandises. On va concasser l'équivalent d'une petite poignée d'oléagineux. Donc moi j'ai un mélange de noix, noisettes, noix de cajou, j'ai plus, noix, noisettes, amandes, noix de cajou, enfin bref, plusieurs. Vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre que des amandes, que des noisettes, que des noix. Ensuite, tout simplement, vous allez prendre un bol et vous allez verser votre préparation de myrtille, matcha, yaourt, tout ce qu'on a mis tout à l'heure. Dans ce smoothie, tout à l'heure, on a intégré une banane. Si vous n'aimez pas la banane, essayez peut-être la compote de pommes. J'ai jamais essayé avec de compote de pommes. Je pense qu'il faudra que je teste, mais ça devrait le faire. Franchement, ça devrait le faire. Vous allez ensuite rajouter une cuillère à soupe de beurre d'amande. Alors là, c'est optionnel, c'est vous qui voyez. Ça rajoute quand même un côté sympa à la préparation. Le pot, je crois que je l'ai payé 10 € chez Auchan. Donc c'est vous qui voyez, mais sachez que c'est optionnel. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter également une cuillère à soupe de miel. Les flocons d'avoine aussi est optionnel, ça, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ça vous rajoute plus de texture à votre préparation. Hein, c'est moins liquide avec les flocons d'avoine. Là, ici, maintenant, je rajoute les fruits, les oléagineux concassés. Donc, j'en avais préparé un peu trop, c'est pas grave, je les ai mangés après. Donc, voilà. Donc là, c'est violet parce que j'ai mis de la myrtille. Vous, après, si vous préférez une couleur plutôt rouge, hein, vous mettez... Parce que des fois, la couleur, ça peut jouer sur l'envie de manger ou pas. Moi, ça va. Le violet, franchement, sincèrement, visuellement, ça me dérange pas. Mais par contre, je sais que la couleur vert du thé matcha, ce côté vert fluo, moi, personnellement, c'est une couleur qui ne me donne pas envie, par exemple. C'est pour ça que je dis peut-être que la couleur violette ne vous donne pas envie, mais n'hésitez pas à changer de fruit. Ce petit déjeuner, en plus d'être délicieux et équilibré, vous pouvez le modifier, l'adapter selon vos goûts. Donc n'hésitez pas à modifier, à changer certains aliments tout simplement. Pour information, ce petit déjeuner va vous apporter une source douce de théine, des antioxydants, de la vitamine C, des oméga 3, des fibres, de la protéine, du potassium et des graisses saines. Voilà. Dans mes vidéos précédentes, j'avais sur mon rebord de fenêtre des narcisses. Là, j'ai investi dans un pot de jonquilles. J'ai planté mes autres bulbes dans le jardin au pied de l'un de mes pommiers. Je verrai si l'année prochaine ils reprennent. Je ne sais pas si c'est la saison pour planter des bulbes comme ça. Mais bon, comme ils étaient déjà en cours de floraison, ils étaient en fin de floraison, je me suis dit que je pouvais les planter. Donc j'arrose mes plantes sur mon rebord de fenêtre. J'ai également un pot de lavande papillon. On en a planté dans notre jardin et on en avait pris un en trop. Du coup, je le mets sur mon rebord de fenêtre de cuisine. Ça me fait une belle petite décoration. Voilà, c'est super sympa de se lever le matin et de faire la vaisselle et la cuisine en ayant toutes ces fleurs juste devant mes yeux. Et là, j'ai des œillets. Alors, les œillets avec les narcisses et les jonquilles, ce sont mes fleurs préférées. J'adore ces fleurs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'assimilent au décès, hein, parce qu'on offre des œillets souvent pour les décès ou sur les tombes. Mais moi, j'aime beaucoup. Franchement, je trouve ça trop beau. On va faire le point ensemble sur mes semis de cette année. Alors, au niveau des tomates, j'en ai planté, je ne sais plus combien, peut-être une vingtaine. Donc là, pas de problème pour les tomates pour l'instant. Elles ne filent pas, elles sont pas trop mal. Par contre, au niveau de tout ce qui est courgettes, concombres, curcubitacées, j'avais
j'avais pas eu ce problème-là l'année dernière, donc c'est pas à cause du pot, je pense pas, parce que c'est vrai que j'ai des pots qui sont assez petits, mais ils ont tendance à filer un peu, j'ai l'impression. Bon, écoutez, je verrai bien quand je les planterai. Au pire, de toute manière, j'en achèterai. Moi, mes semis, je les fais surtout pour les tomates, parce que j'adore les tomates Osso Blue et Black Cherry, et on ne trouve pas ces plants en jardinerie, du moins. Donc, tant que j'ai mes tomates Osso Blue, Black Cherry, ça me va très bien. Voilà. Alors, ici, j'ai également des graines, donc il va falloir que je plante en avril et mai. Je ne sais pas où c'est que je vais les mettre. Il va falloir que je réfléchisse. Je pensais qu'on aurait eu le temps cette année de travailler la terre pour pouvoir planter ce genre de choses. Mais on est tellement débordé que ce n'est pas trop la priorité. Donc je verrai. Il va falloir que je réfléchisse à voir où je vais pouvoir en planter quelques-unes de ces graines. Je vais sur la terrasse. Je vous ai filmé ça de près. Donc j'ai plein de petites coques. Alors je ne sais pas si c'est dû aux bourgeons de fleurs ou de feuilles. Sûrement de feuilles, je pense. En tout cas, j'en ai plein à la terrasse. Donc avant de rempoter ce magnifique cerisier, je vais passer un coup de balai. Voici le cerisier nain qu'on a acheté en pépinière. Alors pourquoi on a décidé d'acheter un cerisier nain que l'on va mettre en pot? Tout simplement parce qu'on a 3 cerisiers au poulailler, mais toutes les cerises sont mangées par les oiseaux. Et je ne me vois pas mettre des filets, ça va être trop compliqué. Donc je me suis dit, Angélique, si tu veux au moins avoir 3 ou 4 cerises, achète un cerisier nain et puis je mettrai du coup un filet sur ce cerisier nain-là. Et voilà, parce qu'on n'a jamais eu de cerises. Je crois que ça fait 7 ou 8 ans qu'on a eu notre premier cerisier, grand cerisier. Et puis écoutez, on laisse aux oiseaux et je pense les frelons asiatiques, les frelons asiatiques qui doivent s'en régaler. Alors, notre salon de jardin en bois passe l'hiver à l'extérieur parce qu'on n'a pas d'autre endroit pour le mettre. Je ferai une vidéo, je pense, quand je le nettoierai. Je pense le nettoyer avec du sel d'oseille, on verra. Mais en tout cas, aujourd'hui là, c'est juste du dépoussiérage pour enlever les toiles d'araignée. Et je vais tout simplement replacer mon salon. Et ça me fait du bien de revoir mon salon en place. Parce que cette terrasse à l'arrière ne ressemblait à rien. Voilà. Donc un petit coup de balai, de balayette. Et puis un petit coup de balai sur la terrasse. Et ensuite, je mettrai mon cerisier nain en pot. Nous avons un salon de jardin plutôt simple en bois d'acacia. Je crois que c'est l'un des premiers prix. Alors pourquoi? On a à 2 reprises acheté des salons de jardin tressés. Je ne sais pas ce que c'était trop que la matière, mais voilà, plutôt pas donné au niveau du prix. On n'avait pas pris non plus le premier prix. Mais ces salons n'ont jamais tenu. Alors que nous avons sur la terrasse de devant une petite table et 2 chaises en bois d'acacia que nous avons depuis 20 ans. Donc voilà, on s'est dit que c'était bon, qu'on allait arrêter ces salons de jardin qui, par chez nous du moins, ne tiennent pas. Je ne sais pas si c'est parce que dans le sud-ouest, en été, le soleil tape vraiment beaucoup. Hein. C'est vraiment limite insupportable. On peut limite plus sortir du tout les après-midi par chez nous. Ça monte vraiment très 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 haut les températures. Donc je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si par chez vous aussi, vous avez l'impression que votre salon de jardin, si vous en avez un, pour ceux qui ont la chance d'habiter en maison, si vous avez également vos salons de jardin qui ne tiennent pas dans la durée, parce que je trouve que, voilà, je trouve pas ça normal, je suis désolée, mais voilà, écoutez, du coup, moi je reste bois, maison bois, salon bois, et puis voilà, un maximum de bois, au moins, ça tient. Pour les petits nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche afin de recevoir la notification dès que je mets une vidéo en ligne. J'ai fait cet après-midi ma petite séance de muscu parce que les pots en hiver, c'est pas pareil que les pots en été. Hein. Les pots en hiver, ils sont gorgés d'eau. Ils sont bien humides, donc c'est pas si simple que ça. Et ma terrasse en bois, elle est pas, c'est pas lisse, hein, donc il y a toujours une lame qui est un peu plus haute que l'autre. Donc j'ai fait ma petite séance de sport. Alors là, j'ai mon Tsatsuma. En fait, je vous avais dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, qu'il avait plutôt résisté à l'hiver. Et en fait, non, je pense qu'il va pas tenir. Il a brûlé sur pas mal de branches, je ne voulais pas filmer, mais bon voilà. Nous, on a dit avec mon mari, le mien,
qu'on allait arrêter les agrumes parce que ça tient pas et ça tient pas chez nous. Donc voilà, donc on va plutôt rester sur genre cerisier nain, abricotier nain. D'ailleurs, un petit abricotier nain, ça me dirait bien. Tiens, peut-être pour l'année prochaine. Plutôt ce genre de choses qui résistent l'hiver parce que voilà, si on n'arrête pas de planter, déplanter, replanter, investir, perdre de l'argent. Donc on va essayer de faire un peu plus intelligemment, mais bon, on ne peut pas savoir avant d'avoir vécu ça. Et en plus, on avait notre citronnier là, que je vous avais dit, qu'on a enlevé du pot il y a 3 semaines peut-être. Ça faisait à peu près 7 ou 8 ans qu'on l'avait et il ne m'avait jamais donné de citron alors qu'on faisait tout ce qu'on pouvait faire. On mettait de l'engrais, on s'en occupait bien. Mais voilà, donc on va arrêter les agrumes pour nous. Sauf le yuzu. J'ai un yuzu là le grand dans le pot rose. C'est un yuzu, lui, par contre, il a très bien résisté à l'hiver qu'on a eu. Mais voilà, on arrêtera ensuite. Donc là, je mets des billes d'argile dans le fond de mon pot qui va accueillir mon cerisier. J'ai plusieurs fonds de sacs de terre, du terreau. J'avais aussi un petit fond de terre à semis parce que j'ai pas mal de sacs de terre à semis. Donc il m'en restait un petit fond, je l'ai mis aussi. Et puis après, j'ai été chercher de la terre qu'on avait été chercher, je vous avais dit, de la terre qu'on avait été chercher avec enfin pas notre remorque, avec une camionnette, comment on appelle ça? Les camions bennes, ouais, c'était ça. Alors là, regardez ce que j'ai trouvé dans mon sac de terreau. Je vais vous montrer de près. Je ne sais pas si vous avez... C'est un crapaud, les gens. En fait, il y a un crapaud qui s'était mis dans un de mes sacs que j'avais juste refermé comme ça, vite fait. Il a réussi à se mettre dedans. Et en remuant la terre, j'ai trouvé un crapaud. On en a beaucoup, nous, des crapauds. Hein. C'est très humide par chez nous. C'est très humide en hiver. Et en été, c'est très, très chaud. Très, très chaud. Donc écoutez, voilà, les crapauds, c'est mes amis, hein. Je ne les compte plus. Pour tout vous dire, j'ai galéré à enlever ce morceau de bois. Il l'avait agrafé au pot. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je pense que c'était pour pas que je suppose, pour que... Je ne sais même pas pourquoi. Je me dis, c'est pas ça qui va faire que le cerisier va être droit. Bon, bref, j'ai enlevé ce morceau de bois. J'étais obligée de prendre une pince coupante. Et après, vous allez voir, j'ai fait une autre découverte. Mais bon, c'était une très bonne pépinière là où on va. Ouais, puis là, on a enlevé le morceau de bois, je m'en suis mis partout. J'ai mis plein de petits paillages, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, des paillettes. C'est des paillettes de paillage, je crois. Alors, j'ai pas fait tremper la motte juste avant. Je ne sais pas s'il faut le faire sur les arbustes comme ça. Sincèrement, on ne le fait jamais. Ça ne pose pas de problème en soi. En plus, là, toutes les terres sont un peu humides. Je regarde le pot par terre parce qu'en fait, il y a plein de gravier dans le fond du... C'est très bizarre. Il y avait des graviers dans le fond du pot. Je pense que c'était pour drainer, hein, évidemment. Mais ça faisait vraiment comme si vous avez ramassé des petits cailloux, vous avez mis ça dans le fond. Donc là, j'essaye de centrer mon pot parce que je sais que mon mari, il est très... Enfin, moi, j'aime bien quand c'est centré, mais lui, il voit vraiment au millimètre près si c'est pas centré. Mais bon. Alors là, je découvre. Vous allez voir ce que je découvre. Je vois qu'il y a une espèce de toile. Je me dis que je vais l'enlever parce que j'ai peur que ça ligature en fait le tronc. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait la pépinière avec ce cerisier, où c'est qu'ils sont partis l'acheter. Enfin l'acheter, oui. Enfin voilà. Donc c'est toute une toile en espèce de jute qu'ils ont enroulée autour du pied. Alors je pense que c'était sûrement l'emballage. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je pense qu'à un moment donné, ils doivent les mettre dans des sacs en jute pour les transports, peut-être, je ne sais pas.
J'en ai déjà vu des sacs en jute sur les pieds d'arbustes, mais là, franchement, voilà, j'ai retiré tout ça tout autour du cerisier. C'est pas bien grave, ça se serait dégradé, mais je pense pas très rapidement. Enfin, je pense qu'il aurait un peu souffert le cerisier si je ne l'avais pas enlevé. Donc là, j'essaie de centrer mon cerisier. Et voilà, j'ai fait le plus gros du travail. Il est temps de mettre un tuteur à cet arbuste. J'utilise un vieux morceau de bambou. J'ai pas mal de chutes de ces bambous-là que je garde justement pour tutorer. Pour ficeler mon tuteur à mon arbuste, je vais utiliser une ficelle BioStretch que j'ai achetée chez Amazon. Ça fait des années que j'utilise. Du jour où j'ai découvert ça, je n'utilise que ça. C'est génial. En fait, c'est à base de coton recyclé. Comme c'est stretch, quand vous allez ficeler votre arbuste ou votre plant de tomate, moi je fais tout avec, je fais même mon potager. En fait, la ficelle, elle va se détendre en même temps que l'arbuste ou le plant va croître, va grandir. Du coup, il ne va pas se retrouver ligaturé et ça ne va pas blesser la plante. Et ça, c'est super important. Donc, c'est biodégradable. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Sincèrement, si j'ai un truc à vous conseiller sur cette vidéo-là concernant Amazon, ça va être ça en number one. Mais j'en ai même offert déjà à des gens de mon entourage, tellement c'est bien. Je vous mettrai plusieurs liens parce que vous avez soit en lot de 2, ça revient moins cher, soit la grosse bobine, soit si vous voulez tester, vous pouvez juste prendre une bobine. Pardon. Donc voilà, même à offrir éventuellement, si vous aimez bien faire des petits cadeaux comme ça, hyper utiles, ça peut être totalement... Moi je sais que je n'hésite pas à offrir ce genre de choses. Donc voilà, c'est une ficelle BioStretch, je vous mettrai le lien. Voilà, il y a tous les prix en fonction de la taille que vous prenez. Donc là, je déplace mon cerisier avec mon pot, donc c'est lourd. C'est lourd, les gens, c'est lourd. Donc je suis contente parce que là, je suis enfin presque arrivée. J'ai fait le plus dur. J'ai fait le plus dur. Ma journée est loin d'être finie. Là, je crois qu'il était... Alors, j'ai fait ça samedi. Là, je crois qu'il est à peu près 17h. Et je suis restée au jardin jusqu'à 19h quand même, parce que je m'étais dit, voilà, ok, tu sors, tu es dehors, tu vas jusqu'au bout, jusqu'au max, 19h. 19h, j'ai commencé à me faire attaquer par les moustiques quand même. Hein. Et oui, chez nous, dans le sud-ouest, il y a même des moustiques en hiver. Ça surprend beaucoup de gens, je vous assure, il y en a. Et des bons, voilà, pas des nains. Hein. L'un des meilleurs moments de cette vidéo me concernant, c'est tout simplement de replacer le mobilier comme on le place en printemps et en été. Donc voilà, je suis contente de pouvoir replacer mon salon de jardin comme il est censé, comme il est censé être.
Durant les beaux jours, c'est vrai que notre terrasse à l'arrière prolonge vraiment notre espace de vie et en plus on a la chance d'avoir une grande baie vitrée coulissante donc on circule, très facilement, de l'intérieur vers l'extérieur. Il est temps de m'occuper de la zone de nos fraisiers. J'avais déjà fait un petit coup de ménage en début d'automne, mais là avec l'hiver, il y a d'autres, rhizomes, d'autres feuilles qui sont mortes. Alors le nettoyage quand même, je trouve, hein, de la zone des fraisiers est quand même indispensable si vous ne voulez pas avoir de, maladies qui prolifèrent, ne serait-ce que des moisissures par exemple. Et puis en plus c'est beaucoup plus joli. C'est déjà plus joli et puis les maladies, clairement les maladies, ça se laisse pas, à l'abandon. Donc voilà, ça prend, bah, comme le temps d'un désherbage, hein. C'est pas la partie la plus, passionnante, mais voilà, au mois d'avril, mai, on sera très content. Avril, mai plutôt, mais on sera très content d'avoir des fraises. Donc nous, on a des fraisiers remontants. Alors des fraisiers remontants, ce sont des fraisiers qui donnent des fraises pendant plusieurs mois. Donc nous, c'est mai, juin, juillet, août, septembre éventuellement. Donc n'hésitez pas plutôt à prendre des fraisiers remontants si vous avez de la place et si vous pouvez en planter plusieurs. D'accord. Si vous avez beaucoup de place, plutôt fraisier remontant. Si vous n'avez pas beaucoup de place, plutôt bah, du coup des fraisiers qui vont vous donner des fraises durant la même période pendant voilà, une fenêtre d'un mois généralement. Donc en fonction voilà, de la superficie que vous avez. Donc j'ai quand même rempli mine de rien tout un seau de, voilà, de feuilles mortes, ce qui n'est pas négligeable. Il y a 3 ans, nous avions planté ce Reine Claude. C'est la première année qu'il donne autant de fleurs. Donc voilà, on croise les doigts, on espère que les pollinisateurs seront au rendez-vous, voilà, pour avoir de beaux fruits. Nos lauriers, catastrophe, catastrophe, ils sont en piteux état. Je pense qu'ils ont attrapé une maladie, je ne sais pas. Donc on attend, on verra si, voilà, dans quel état ils seront vraiment cet été, quand les beaux jours seront, de nouveau, là. Mais, je ne sais pas. Je suis assez sceptique quant à leur devenir. Pommier, un petit pommier ici, les fleurs commencent à pointer le bout de leur nez. Ici, les poiriers, eux, sont bien en fleurs, hein. Les poiriers fleurissent toujours avant les pommiers. Donc voilà, j'espère qu'on aura plein de poires cette année. L'année dernière, il avait bien fleuri comme ça, mais je n'avais eu quasiment aucun fruit, tout simplement parce que les pollinisateurs, comme je vous disais tout à l'heure, bah, les pollinisateurs n'étaient pas sortis l'année dernière, il faisait trop froid. Le potager. Le potager, on a mis de la paille. Il nous restait des bottes de paille. Alors, le problème de ces bottes de paille, c'est qu'il y a plein de graines dedans. Et ça germe et on passe notre temps à désherber. Mais c'est pas grave, on a fait le choix de les garder et de les utiliser quand même et de ne pas en racheter d'autres. On désherbera, mais c'est assez fastidieux. Et enfin, aujourd'hui, le maçon est passé et a fini de mettre du béton, de couler du béton dans les piliers. Donc voilà, on a notre barre de seuil, nos piliers en béton et d'ici un mois, un peu plus d'un mois, nous devrions avoir notre portail. C'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, un petit cœur, des petites étoiles, ce que vous aimez. Et alors, n'hésitez pas à me laisser vos avis hein, quand je fais des choses, si vous avez l'impression que c'est pas forcément très judicieux de la manière dont je fais. Moi, je prends note après. Je vois si pour moi, des fois, je peux faire certaines choses, ça peut perturber certaines personnes. Mais des fois, je peux faire certaines choses parce que j'ai pas le choix ou parce que moi, ça me convient mieux comme ça, d'accord? Je n'ai pas du tout un reproche, hein, ce que je dis que ce soit bien clair. Mais je ne suis pas fermée, donc n'hésitez pas à me dire, à me donner vos conseils, voilà. C'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Je prends note, des fois, je ne modifie pas les choses tout de suite, mais je peux le faire plus tard, je peux le faire dans plusieurs années, par exemple. Donc toute information, que ce soit pour vous que pour moi, est toujours bonne à prendre. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse, je vous fais des bisous. À bientôt, bientôt!